faits de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaure, appelle vite en avant. Turbosaure en avant. On fonce ensemble, Turbosaure en avant. Vers les aventures, Turbosaure en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaure en avant. Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidée bleue. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge de notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son amie. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Hein? Ah! Regarde. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. Bah, c'est ça que tu faisais? Merci, Sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir, hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment! Solaire! On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh, waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui, c'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autant on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Track et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomon. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs.
Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville. Un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Oh, combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Belle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais. Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Splendide comme d'habitude. Oh, il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Amy, la tasse.
Otto récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes. Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh, ils sont vraiment... Magnifique. Ouais. Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez, plus vite. Ah là, c'est bien. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super, 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 super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés. Je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Thor, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Ils chantaient, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Thor, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Thor a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Oh. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement.
Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Mathis, tu crois qu'on a réussi notre défi? Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont ils parlent? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. À l'aide. Oui, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça. Pas de bulles et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère.
Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela ne suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut! Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant.
Et voilà. Et en plus, je lavais le ballon. Salut les amis, on a besoin de votre aide. Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait en gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile. Turbosaur, en avant! Votre voiture est vraiment trop cool, waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller. Boo! Hein? Maintenant, c'est super. Joli travail. Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête. Oh, comme vous êtes formidables. Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool. Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Wow.